Revo une installeur. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo. Je vais essayer de ne pas me tromper parce que ça m'arrive de me tromper, bien entendu. Alors, sachez que par rapport à certaines vidéos que je vois sur YouTube, alors ce n'est pas pour, ce n'est pas du tout pour rabaisser ces personnes-là, c'est juste pour information. Sachez que quand vous, étant donné que Revo une installeur, c'est un programme qui est quand même connu, qui est fait pour désinstaller les logiciels, et qui est bien entendu connu pour ne pas laisser de reste quand vous désinstallez un logiciel. Alors c'est pas tout à fait vrai, que je m'explique. On va prendre la version voilà, la version gratuite ou pro, il y a une différence, je ne sais plus laquelle. Alors sachez que quand vous utilisez Revo une installeur, quand vous désinstallez un logiciel, par exemple, sachez qu'il peut avoir des restes. Il peut avoir des restes, alors c'est dû à quoi? Ben, c'est dû tout simplement que vous n'êtes pas passé par Revo une installeur et vous n'avez pas installé ce programme sous Revo. Parce que si vous regardez bien, il y a ici programme assisté par Revo une installeur pro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce logiciel-là, Sony Vegas, je l'ai installé volontairement par l'intermédiaire de l'installateur Revo. Même si ce logiciel est dit pour désinstaller, il a une fonction installer. Et c'est là justement que c'est important parce qu'il faut passer par ici pour que Revo mémorise l'endroit où ça va donc copier les fichiers, les dossiers. De cette façon-là, il le sait, il garde ça en mémoire dans son logiciel et le jour où vous les désinstallez, eh bien il connaît exactement les endroits. Alors je ne peux pas vous garantir que à 100% ça ne laisse aucun fichier parce que je n'ai pas essayé. Et puis comme les logiciels se comportent différemment quand vous les désinstallez, il se peut que même la version Revo une installeur Pro laisse quand même quelques fichiers. C'est justement le but de cette vidéo. Je vais volontairement installer un logiciel assisté par Revo en utilisant ici cet onglet et je vais le désinstaller avec Revo. Alors moi j'ai ici d'installer sur VirtualBox, alors c'est Windows 8.1 ici. Donc maintenant que vous avez vu, donc c'est en machine virtuelle bien entendu. Derrière là c'est Windows 10 et là c'est VirtualBox Windows 8.1. Alors j'ai choisi Windows 8.1 parce que j'avais envie de retourner un petit peu sur Windows 8.1. Mais normalement c'est pareil. Donc là le but de cette vidéo, je vais installer donc un programme assisté par Revo. Je vais essayer de ne pas me planter parce qu'il y a des manipulations à faire, il y a 2 ou 3 étapes à faire. Il va falloir cliquer au bon moment, c'est surtout ça le problème. Et ensuite je vais donc désinstaller ce logiciel par Revo. Alors je vous le dis tout de suite, là c'est Revo une installeur Pro. Je vais tester ça sous Revo une installeur Pro. Ce sera à vous de voir sur internet quelle différence il y a entre la version Pro et la version donc gratuite. Peut-être que dans la version gratuite on ne peut pas installer des programmes, ou alors peut-être que ça, justement, on ne peut pas tout nettoyer. Je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc j'ai téléchargé quelques logiciels. Alors là je vais, hop c'est bon, j'ai mis à jour ici, en espérant que Windows Defender ne va pas me perturber. Alors que je regarde, non c'est pas ici, j'allais cliquer sur mon PC Windows. Là j'ouvre l'explorateur, j'ai téléchargé volontairement des logiciels. Donc voilà, alors celui-ci c'était déjà, que je me rappelle, c'était Gillisoft Video Editor, voilà. Ça c'est Gillisoft Video Editor. Alors je sais pas, je vais remarquer ça ici parce que voilà, c'est Gillisoft Video Editor, c'est la version officielle. Hein. Donc je vais installer Gillisoft Video Editor, auquel c'est un très bon logiciel de vidéo. Je l'ai retesté en solo, tout seul sur mon PC, et j'ai bien regardé, en fin de compte il est pas mal. Il est pas mal du tout, si vous voulez faire des petits montages vidéo, franchement, il est pas mal. Il y a des petits trucs sympas, et c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas trop compliqué, il suffit de se faire la main dessus. Au début ça paraît compliqué, mais non, en fin de compte, sauf par contre j'ai pas réussi à le mettre en français, malgré qu'il y a le langage français, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. J'avais téléchargé aussi... non, ceux-là, je vais pas les faire parce que ceux-là, c'est des trucs qui sont pas réglo, on va dire, ça comme ça, même ces deux-là. J'ai téléchargé Gillisoft, justement, exprès. Donc, ce que je vais faire, je vais donc... Alors, programme assisté par Revo. Alors, comment on fait déjà? Installer le programme sous assistance de Revo. Voilà, il faut cliquer ici. Alors, attendez, je vais passer vite fait un petit coup de CCleaner. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, mais bon.
Alors, il se met en route, oui, c'est bon, il se met en route. Alors, je vais aussi vider. Vider, j'avais dit. Je vais vider... Non, il n'y a rien dedans, c'est bon. Bon, allez hop, on s'en fout. Bon, ça, c'est un petit plus, hein, c'est parce que j'aime bien, moi, que ce soit propre avant que j'installe. Alors donc, vous ouvrez Revo, et ensuite, normalement, il faut cliquer ici, installer le programme. Voilà. Et là, il y a une fenêtre de l'explorateur, ça vous demande de lui faire voir quel programme vous voulez installer. Donc là, je vais dans le dossier téléchargement, et c'est celui-ci. On clique une seule fois dessus, bien entendu, hein, une seule fois. On le sélectionne, on ne clique pas deux fois dessus. Et on fait ouvrir. Alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Bon, Windows Smart Screen, on s'en fout, exécuter quand même. Donc là, on a ça. Alors voilà, c'est en haut, c'est marqué en haut, là, vous voyez. Revo, une installeur pro, surveille les changements du système. Installez votre programme, ici, là, de la même manière que d'habitude. Voilà, n'exécutez pas un autre setup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir, faut pas exécuter autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, non, je n'exécute pas un autre logiciel pour l'installer, ou par exemple, je dois fermer Firefox, parce qu'il est déjà lancé. C'est pas évident. Toute autre chose durant l'installation du programme, voilà. Alors, n'exécutez pas un autre setup, programme ou toute autre chose durant l'installation du programme. Bon, alors on va dire qu'il faut, voilà, si vous avez des programmes d'ouvert, genre navigateur Internet, etc., vous les fermez. Après la fin de l'installation, exécutez le programme installé. Configurez et refermez-les. Voilà, alors il faut comprendre, hein, faut pas se tromper. Hein. Alors, installez un programme normal. À la fin de l'installation, exécutez le programme installé. Configurer et refermer-les. Voilà. Donc grosso modo, on l'installe, on le lance, on le configure, on les ferme. Et une fois que c'est fermé, ils disent alors, cliquez sur Stop, carré rouge, et enregistrez le journal. Bon, on va essayer de ne pas se gourer. Hein. Donc j'exécute, là, c'est installé. Donc il faut bien faire comme c'est inscrit. Hein. Prenez le temps de relire. Bon, là, il me dit, c'est le pare-feu. Oui, c'est normal. Autorisé. Oui, autorisé. Autorisé. Bon, on va tout permettre, c'est parce qu'on ira plus vite. Bon, ça, c'est le pare-feu qui se manifeste. Hein, parce que là, vous voyez, ça cherche éventuellement les mises à jour, les plus. C'est pour ça que le pare-feu, il se manifeste. Mais ça, c'est un pare-feu personnel. Hein. Ça, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Ça s'appelle Free Firewall. Et je l'ai configuré pour que ça me demande avant que ça se connecte à Internet. Ça, c'est personnel. Donc n'hésitez pas à noter sur un papier les étapes qu'il y a à faire. 1, 2, 3, 4. Vous installez, vous le lancez, vous le configurez. Bien entendu, vous le configurez, vous les paramétrez. Et ensuite, vous le fermez. Et seulement après, il va falloir cliquer sur le bouton Stop carré rouge pour dire oui, c'est bon, tu peux arrêter de mémoriser ce que ça fait. C'est pour ça que je vous dis, ça mémorise les fichiers, les dossiers que ça crée. C'est pour ça qu'on vous dit, n'exécutez pas un autre logiciel, parce que il peut croire que c'est lui qui fait ça. Et là, à ce moment-là, ça va cafouiller lors de la désinstallation. Ça peut très bien vous supprimer des fichiers qui n'appartiennent pas à ce que vous êtes en train d'installer, parce qu'il croit que ça fait partie. Alors, grosso modo, il y a combien d'étapes? Donc, installer le programme, ça fait 1. On l'exécute. Bon, on va pas dire que ça fait 2. On peut dire que ça fait 2, on l'exécute. On le paramètre. Il ne faut pas oublier les paramètres. Il faut paramétrer le logiciel que vous installez. Donc ça fait déjà 3 étapes, on va dire. Et ensuite, vous le refermez. Donc ça fait 4 étapes. Plus, après, il faut cliquer sur le bouton rouge. Donc après, ça fait 5 étapes. Voilà, ça fait 4,5, 5. Bon, alors, installation, pactage, please wait. Bon, c'est un peu long, dis donc, pour... Alors pourtant, c'est quand même le... J'ai quand même téléchargé. Alors, est-ce que c'est le full pactage? Je ne sais pas. Ah non, bah oui, 4,5 MO. D'accord, je pensais que c'était carrément le full pactage d'installation. Non, c'est simplement l'installateur, 4, voilà, 4 MO on va dire. C'est pour ça que ça met un certain temps à télécharger. Mais c'est un peu long quand même, bon. Alors, tu donnes ou pas? Alors, il est où ce fameux bouton rouge? Arrêter l'assistant de l'installation. Ouais, c'est ça. Annuler, d'accord. Alors, vous avez ici. Hein. Alors, le bouton rouge, j'aime bien. Hein. Carré rouge. Bon, c'est pas un carré rouge, pour moi, chez moi, il est bleu. Hein. Alors, ne vous gourrez pas, ce sera bel et bien celui-ci, là. Le premier qui sera à droite, là où il y a la flèche de ma souris, là, celui-ci. Ne vous gourrez pas, hein, ne faites pas celui-là, parce que là, si vous faites celui-là, ça risque de cafouiller.
Donc ce sera bien donc celui-ci, qui est en bleu pour ma part. Bon, je ne sais pas si c'est normal. Donc à la fin seulement, à la fin, quand vous avez fini d'installer, paramétrer, vous fermez le logiciel, à la fin vous dites stop, ça veut dire Revo, ça veut dire stop Revo, ne mémorise plus ce que ça fait, c'est bon, tu peux arrêter de mémoriser. Et là, Revo InInstaller, lui, il a mémorisé tout ce que ça a créé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour lui de désinstaller, parce qu'il sait où aller chercher les fichiers. Mais par contre, comme je vous dis, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ça ne va pas oublier quelques fichiers ou dossiers. Mais après, comme je vous dis, ça dépend des logiciels. Il y a des logiciels, vous les désinstallez sans passer par Revo, ça se désinstalle très bien, il reste, on va dire, plus rien, sauf les clés de registre. Mais les clés de registre, ça c'est normal. Bon. Je vais mettre en pause 2 petites minutes, parce que là, je trouve ça un peu long pour que ça télécharge, donc je vais reprendre quand ça a téléchargé, parce que là, ça me paraît bizarre. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué là, ce n'est pas le full pactage. Et là, j'ai quand même cliqué sur assistant. Donc là, en fin de compte, il est en train de mémoriser le téléchargement du logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a commencé à mémoriser, puisque j'ai cliqué sur ici, installer le programme, et ça s'est mis en route. Ça se met en route parce qu'on voit ici, la bande blanche qui est en haut là, avec les étapes qu'il y a à faire. Donc là, c'est en train de mémoriser même le dossier temporaire de téléchargement. Donc en fin de compte, il n'aura pas fallu que je le fasse maintenant, en fin de compte. Il aura fallu que je le fasse. En fin de compte, il aura fallu que je télécharge le pactage d'installation complet. Mais comme je suis allé sur le site officiel, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que là, je pense que je vais arrêter et je vais essayer de trouver le pactage complet. Alors je vais faire cancel. Oui. Alors je vais annuler. Donc là, on peut annuler. Donc je vais faire annuler. Voilà, on va annuler. Donc là, annuler, normalement, ça veut dire Revo, tu ne prends pas en compte ce que je viens de faire. Et donc grosso modo, normalement, ça doit annuler le fait que j'ai cliqué sur installer le programme. Alors je vais minimiser ça. Oui, exit setup. Alors est-ce que je peux trouver... Ah, c'est parce que c'est long. Alors j'ai une version de Guilisoft vidéo, c'est la même chose, sauf que c'est la version qui n'est pas réglo. Bon, je crois que je vais installer la version, parce que, à moins que je trouve sur internet, je vais essayer de trouver sur internet la version de Guilisoft, mais carrément le pactage. Oui, c'est pas sûr que je le trouve. Ah, puis lui il se met à jour, comme ça. Bon, je mets en pause encore. Hein. Bon, alors je vais essayer avec un autre logiciel, je vais télécharger Kdenlive, parce que j'ai pas réussi à trouver Guilisoft vidéo en pactage complet. À chaque fois je tombe sur des sites où c'est craqué, donc comme c'est pas le but de cette vidéo, je vais installer Kdenlive. C'est pareil, c'est un logiciel qui a pas mal de fichiers et pas mal de dossiers. C'est quand même le but d'installer un logiciel qui a pas mal de dossiers pour voir la réaction. Donc là c'est bon, ok. Alors Guilisoft, toi tu dégages. Alors désolé, hein, je change. Ça ne change pas le principe, c'est que je change juste de logiciel. Voilà, toi tu dégages, c'est bon. Hop, je retourne là, et je reclique ici, installer le programme sous machin. Donc là, c'est bon, Kdenlive, une seule fois, ouvrir. Hop, voilà. Donc là, hein, on se rappelle des étapes. On installe, on n'exécute pas autre chose, surtout pas. On ferme les programmes qui sont ouverts. Surtout, si vous utilisez un logiciel de capture d'écran, il ne faut surtout pas qu'il soit mis en route pendant que vous installez, etc. Donc là, c'est la fenêtre de l'installation de Kdenlive, logiciel d'édition vidéo. Next. On va installer juste pour moi, ça ne change rien. Et encore, non, on va installer pour tout le monde. On va carrément faire de façon à ce que ça mette des dossiers un peu partout. Pas bête, hein. Et Esbel, il est un peu bête, mais des fois, il est pas bête. Next. Next. Là, ils mettent ne pas créer de shortcut, de raccourci. Bon, je sais pas pourquoi. Quand on utilise un logiciel, on aime bien voir le raccourci sur le bureau. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc, alors, soyez sûr que vous voyez bien cette bande blanche là avec le descriptif. Hein. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est parti, installer.
Alors surtout, ne mettez pas en route un autre logiciel, et s'il y en a un qui est en route, vous le fermez. Surtout. Parce que là, Revo Installer, là c'est bon. Tant que je ne clique pas ici sur annuler, Revo Installer, il mémorise toujours. Donc là, il est en train de mémoriser tout ce que ça fait. C'est pour ça que c'est plus facile pour lui après de voir les changements qui ont été faits. Voilà, c'est bon. Donc le logiciel est installé. On continue, hein. Là, il ne faut surtout pas arrêter, hein. Finish, ok. Alors le logiciel ne se lance pas tout seul, vous avez vu. C'est pas grave. On ne ferme surtout pas. Où c'est qui m'a mis le raccourci? Il m'a zappé le raccourci. Bon, ok. Merci Cadan Live. Hein. J'ai surtout pas dit qu'il ne fallait pas créer de raccourci. Au contraire, je n'ai pas coché la case ne pas créer de raccourci. Si vous regardez bien, j'ai pas de raccourci sur le bureau. Où es-tu Cadan Live? Bon, c'est pas grave. Donc je vais dans le menu démarrer. Toujours tous les programmes. Cadan Live, il est là. Hop, je l'exécute. C'est bien marqué en haut, hein, exécutez votre logiciel, paramétrez-le, et ensuite seulement vous le fermez. Alors c'est pas violent, hein, la vitesse là, c'est parce que je suis sur VirtualBox. Alors, bordel, c'est long là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors le pare-feu a bloqué certains... Autoriser Cadan-Live à communiquer sur ses réseaux. Non, je vais pas l'autoriser. Qu'est-ce qu'il me fait? Autoriser Cadan-Live à communiquer sur ses réseaux privés. Bon, on va dire oui, allez hop. Alors c'est bizarre parce que j'ai un logiciel qui me sert de pare-feu, et là c'est le pare-feu Windows qui se manifeste, alors que normalement c'est celui-ci qui protège en temps réel. C'est celui que vous voyez là, Free Firewall. Tiens, c'est bizarre ça. Normalement ça ne devrait pas faire ça, puisque c'est Free Firewall qui protège le PC en temps réel. Alors soit il y a un bug, soit c'est moi qui m'a gouré. Bordel, qu'est-ce que c'est long à installer. Ouais, la moulinette, toi. Alors, tu vas te lancer, KDE ou pas? Est-ce que ce serait Windows 8.1 qui lui poserait des problèmes ou pas? Bordel. Bon, je suis pas tellement pressé, mais un petit peu quand même, hein. Ah, quand même, tu décides. J'ai eu fait peur au truc. Bon, alors pourquoi la fenêtre, tu te barres là-bas, toi? Pourquoi tu vas là-bas, la fenêtre? Oula, ça sent le pâté. Je crois qu'il aime pas trop Windows 8.1. Hein. Alors? Il n'aime pas ça. Je crois que Windows 8.1 lui crée des soucis. Bon. Alors normalement ça change rien, hein, puisqu'en fin de compte le programme il est bel et bien installé. C'est simplement que là la fenêtre ne veut pas se mettre. Pour quelle raison, j'en sais rien. Je pense que c'est Windows 8.1 qui lui crée des problèmes. En tout cas normalement il est bel et bien installé. D'ailleurs, on va aller regarder ça. On va aller faire ça. Cadan Live.
Ouvrir l'emplacement. Voilà, il est bel et bien installé, il est là. Bon, là, vu que ça pose des problèmes, on va faire comme si on voyait l'interface. On fait comme si que j'avais fait quelques réglages, mais normalement, rien à voir avec les réglages, puisque quand il est installé, il est installé. Après que vous fassiez des réglages, c'est rare quand ça crée des dossiers, mais ça peut en faire quand même. Donc je vais fermer quand même le logiciel, puisque là, si vous regardez bien, la troisième étape, c'était fermer le logiciel. Donc je vais le fermer. Et maintenant, ils disent, alors cliquez sur le bouton stop. Donc c'est ici. Hop, stop. Voilà, entrez un nom pour le journal. Voilà, en fin de compte, Revo Installer, il le mémorise dans le journal. Cadence Live 22 12 2. Pourquoi 22? Alors ça doit être la version de Cadence Live, je suppose. Et je vais rajouter moi-même. On va faire un tiret de 8. Tiret de 8. Et je vais rajouter la date. Et là, nous sommes le 23/02/23. Voilà, je vais faire ça. Je rajoute simplement une date. Donc là, c'est bon. Enregistrer le journal. Donc il ne faudra pas oublier d'enregistrer ici le journal. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'était pas marqué, vous avez vu, c'était pas marqué de cliquer sur enregistrer le journal, mais il faut absolument cliquer ici. Voilà, et là ça disparaît. Mais vous avez vu, c'était pas marqué. Alors c'est peut-être un oubli, hein. C'est peut-être un. Revo, la compagnie Revo, là, les développeurs, ils ont peut-être oublié qu'il fallait de marquer qu'il faut donc cliquer sur enregistrer le journal. Parce que je pense que si vous zappez, vous avez tendance à appuyer après sur ou fermer Revo. Mais en tout cas, normalement, si vous fermez Revo, ça doit quand même vous avertir qu'il faut enregistrer le journal. Enfin, j'espère, parce que si ça ne le fait pas, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc là, il est bien ici. Donc là, Revo, il l'a bien mémorisé. Donc normalement, on peut fermer, c'est bon. Je vais faire ça. Je vais faire un petit coup de nettoyage, rapidos. Donc là, c'est bon. Alors, on va regarder vite fait. Hop, disque local C, programme file. Ici, on n'a pas de Cadence Live. Dans programme data, on a ça. Donc ici, on n'a pas de dossier Cadence Live. Il est là, normalement. Ici, et il y a un dossier là. Et dans Command File, il n'y en a pas. Maintenant, on va aller dans utilisateur, app data. Ici, est-ce qu'on a un Cadence Live quelque part? Voilà, on a un fichier Cadence Live là. Et là, Cadence Live. Vous voyez, ça crée quand même des fichiers quelque part. On a un dossier avec ça, le cache. Dans celui-ci, on n'a rien. Et là, on a ça. Là, on en a un quand même, un dossier. Avec, bien entendu, tout ça dedans. Alors, pour être sûr, je vais faire ça. Je vais regarder maintenant avec Everything Search. Alors, je vais attendre qu'il s'initialise. Alors, si je tape là maintenant... Alors normalement ce logiciel-là, il est censé lister tout ce qu'il y a dans l'ordinateur. Mais comme je vous dis, bon, il ne veut pas marcher celui-là. Bon, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de passer par agent Rensac. Je vais juste m'assurer que j'ai pas oublié. Que je n'ai pas oublié les endroits où il y a des fichiers, des dossiers Cadence Live. Donc nom de fichier ici. Cadence Live. On recherche. Donc là, ça va m'indiquer partout où il y a des fichiers, des dossiers Cadence Live. Alors je regarde vite fait comme ça, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est juste pour vous faire voir. On a bien donc dans ces programmes, ok.
On a bien donc dans C utilisateur, app data, ici dans download, mais ça c'est normal, voilà. Donc apparemment, j'en ai pas oublié. C'est programme file. Non, voilà, c'est bon. Donc apparemment c'est bon. On va faire un petit coup de refresh. Donc maintenant, je vais volontairement redémarrer. Je vais redémarrer. Bon, normalement, je suis pas obligé de redémarrer, hein, puisque Revo il a pris en compte. Mais c'est voilà. Je me mets à la place de quelqu'un qui l'a installé. Et puis, bah, par exemple, voilà, il a essayé, et puis bah, quelques jours après, ou voilà, des mois après, on s'en fout, bah, il désinstalle. Je fais comme si j'étais une personne qui l'avait installé et qui veut le désinstaller après parce qu'il trouve que c'est compliqué, etc. Bref. C'est pour ça que je redémarre. Mais normalement, je ne suis pas obligé de redémarrer puisque ça a mémorisé dans le journal. C'est simplement moi qui le fais comme ça. C'est un petit plus, on va dire. Bon, c'est bon, le pare-feu il s'est chargé. Comme je vous dis, vous voyez, normalement je suis ici. Alors il est pas mal ce logiciel, hein. Bon là ça se manifeste. Vous voyez, je suis bien donc demander la permission. Règle par défaut. Alors je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure le pare-feu de Windows s'est déclenché. Pas d'activité, oui, ok, on s'en fout. Donc maintenant c'est parti. Je vais réouvrir Revo Uninstaller. La version pro, attention, hein. Ne pas confondre avec la version gratuite. Comme je vous ai dit, il faut regarder si la version gratuite, tout ce que je fais là, c'est possible. Donc maintenant, je fais comme si c'était quelques jours après. Caden Live ne me plaît plus. Et bien entendu, j'utilise Revo. C'est le but puisque je l'ai installé. Donc le but, c'est quand même d'utiliser le logiciel que j'ai installé. Donc je sélectionne ici. Voilà, vous le sélectionnez. Soit vous cliquez ici. Vous avez ici diverses choses que vous pouvez faire, hein. Exporter, machin, désinstaller, des installations personnalisées. Non, moi je vais tout simplement désinstaller. Alors soit vous le sélectionnez là, et vous cliquez sur désinstaller. Hop, c'est parti. Voulez-vous vraiment désinstaller? Oui. Ça crée un point de restauration. Donc là c'est parti. Test ultime de Revo Uninstaller Pro. VS. Les restes, hein. Est-ce que ça va me laisser des fichiers ou dossiers quelque part? Les clés de registre, normalement, vous allez probablement en trouver. C'est presque certain, mais tout dépend des logiciels. Alors maintenant, peut-être que Revo Uninstaller, il s'occupe aussi du registre. Je n'ai pas fait attention sur ce qu'il y avait décrit sur leur... Alors là, on voit la progression. Des installations, des dossiers, fichiers journalisés associés au programme, machin. On va attendre. Et on va voir si ça fait bien le travail. Alors cette vidéo-là, c'est pas pour contrer ou pour descendre la compagnie Revo, hein. C'est simplement un petit test comme ça. Alors je ne sais pas si ça peut poser des problèmes. Si par exemple, vous voyez, ça crée un point de restauration. C'est marqué là. Création du point de restauration système. Complète du registre. Ah oui, création du point de restauration système et sauvegarde complète du registre désactivé. Ah oui, d'accord. Création du point. Donc ça désactive. Ou alors ça ne... Comment fallait comprendre cette phrase? Je crois qu'en fin de compte, il fallait comprendre la phrase dans le sens où ça ne crée pas de point de restauration. Heureusement encore, parce que vous imaginez, vous, si vous restaurez, ça vous refout des trucs. Ah, on a un message maintenant. Des installations avancées, ok. Il y a certaines données qui peuvent être associées au programme désinstallé, mais qui n'ont pas été supprimées parce qu'elles ne sont pas encore journalisées par Revo. Alors attendez, il y a certaines données qui peuvent être associées au programme désinstallé, mais qui n'ont pas été supprimées parce qu'elles n'ont pas été journalisées par Revo. Ah bon?
Bah, je ne sais pas pourquoi tu les as pas journalisés, puisque tu es censé les journaliser. Le but de ton logiciel, c'est de journaliser pour bien désinstaller. Bon, alors si on fait des installations avancées, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit des clés de registre. Possible élément. Ah, possible élément du registre lié. Ah, possible. Bah, je sais pas, possible. C'est pas moi qui dois savoir, c'est toi. Moi, je peux pas savoir si c'est possible ou toi, puisque c'est toi qui es censé. C'est toi qui es censé faire le job en professionnel. Ah oui, c'est marqué Revo, une installeur pro. Et là, on me dit, est-ce que c'est possible? Ben moi, je ne sais pas. Ouais, ce que je veux dire. C'est facile de dire, bah, c'est possible, mais c'est à toi de me dire est-ce que c'est vrai ou pas. Donc là, la personne, elle fait quoi? Je me mets à la place d'une personne. Elle se dit, bah merde, qu'est-ce que je fais? J'enlève ou j'enlève pas? Est-ce que ça va me planter mon PC? Vous voyez, bah moi, je me mets à la place de quelqu'un. Donc là, c'est un mauvais point pour Revo. Parce que normalement, il est censé contrôler aussi tout ce qui se passe dans le registre. Alors après, il faut être très fort pour savoir service d'instance, tout ça, vous voyez. Là, pas évident, hein. Même moi, vous savez, là, service instance, là, ça me parle pas. Surtout que je ne vois aucunement écrit là, cas dans live quelque part. Clé 2, valeur 0. Bah, je sais pas. Bah, personnellement, je sais pas. Je me mets à la place de quelqu'un, j'hésite. J'hésite à supprimer. Bon, on verra bien. Hein. Sélectionnez tout. On va dire, bah, je fais confiance. Alors, j'espère que ça va créer. J'espère que quand vous faites ça, ça crée une sauvegarde quand même. Bon, là, je me dis, bah, je me mets à la place de la personne. Je fais bon, ok. Je fais confiance. Ça doit faire partie de cas dans live. Donc là, on clique sur achever. Bon, achever. Annuler, achever. Supprimer. Alors là, je sais plus ce qu'il faut faire. Il faut que je les supprime ou pas? Alors attendez, j'ai le choix entre achever et supprimer. Supprimer, ouais, ça veut dire que je supprime les clés, mais est-ce que ça va me faire une sauvegarde? On sait pas. Et achever, mais achever quoi? On sait pas. Allez, là, franchement, je suis perdu. Et là, c'est un mauvais point aussi pour Revo, parce que la personne a dit, mais putain, mais je fais quoi? Achever, mais dans quel sens? Achever, c'est-à-dire, ça va me les supprimer, ça va créer une sauvegarde, on sait pas. Moi-même, je ne sais pas. On va cliquer sur achever, par précaution, je ne sais pas ce que ça veut dire. Achever, bah, ça veut dire achever, bah, voilà. Achever, mais on ne sait pas. Est-ce que ça me les a supprimés? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans la corbeille? J'ai ça dans la corbeille, ok. Bon. Il aura peut-être fallu que je clique sur supprimer, mais comme je vous dis, j'avais aucune mention Revo, donc je ne sais pas. Donc là, j'ai un doute que ça a supprimé les clés de registre. Mais bon, c'est pas grave, c'est le registre. Le registre, après, ça peut se nettoyer avec d'autres logiciels. Donc là, normalement, c'est bon. Tout a été désinstallé. J'ai vidé la corbeille. On va vider la corbeille. Hop. Donc là, normalement, c'est censé qu'il ne reste plus rien. Hop, je vais ici dans le local. Programme file. Ah bah, ce que je vais faire carrément mieux. Alors, je suppose que normalement, il faut redémarrer le PC, je suppose. Mais comme Revo Installer m'a pas dit qu'il faut redémarrer le PC, j'ai pas eu de message de la part des développeurs hein, qui ont sorti un logiciel professionnel. Donc avant tout, je vais quand même contrôler ici, s'il y a des restes. Donc je tape cas dans live ici, hein, contenant le texte, on met rien du tout, c'est pas grave. Chercher. Alors, est-ce qu'il reste des fichiers ou des dossiers quelque part? Donc là, il en reste un, c'est normal, dans le dossier download. C'est normal, celui-ci, Revo Installer s'en occupe pas, parce que c'est dans le dossier download. Alors, j'en ai un autre là, un dossier, mais celui-ci, c'est pas... vous voyez, il est dans... Hop, que vous compreniez, je vais essayer de ne pas parler trop vite et bien expliquer. C'est pas un dossier, si vous voulez, propre à Cadence Live. C'est un dossier qui appartient à Revo Installer. Voilà, là on est quand même dans le dossier de Revo. On n'est pas, c'est pas un dossier de Cadence Live propre. C'est un dossier de Revo Installer. Donc là c'est normal qu'il reste ça, c'est normal. Après, bien entendu, vous pouvez le supprimer sans problème. Puisque, vu que vous avez désinstallé Cadence Live,
Maintenant, celui-ci, vous allez pouvoir l'enlever. Mais là, c'est normal. C'est pas un bug de la part de Revo, c'est pas un échec. C'est parce que ça appartient. Il est dans le dossier Revo. Donc apparemment, là, il n'y en a plus. Celui-ci, là, c'est normal. Hop, on va le supprimer. C'est normal ce que je vous dis parce qu'il est dans le dossier téléchargement. Ça ne s'occupe pas du dossier téléchargement. Ça ne prend pas en compte le dossier téléchargement. Donc apparemment, il reste... Voilà, on va dire qu'il reste plus rien, normalement. Je vais quand même contrôler moi-même rapidos, parce que, on sait jamais. Donc j'avais dit ici, là, il n'y a rien. Common file, il n'y a rien. Programme data, il n'y a rien. Programme. Est-ce qu'on a Caden Live ici? Là, on ne le voit pas. Common file, il n'y est pas. Utilisateur. App data. Là, je ne vois pas de Caden Live. Là non plus. Tout à l'heure, il y en avait. Hein. Là, j'en vois pas. Je vais aller quand même dans celui-ci, défaut. Bon, il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, ça a bien fait le travail, on va dire. Mais comme je vous dis, ça dépend des logiciels. Parce qu'il y a des logiciels, quand vous les installez, ça claque des dossiers quand même à droite et à gauche. Plus que là, que Caden Live. Moi, j'ai déjà vu, limite, je me suis tiré les cheveux pour aller dépatouiller tout ça. Maintenant, on va regarder dans le registre. Parce que tout à l'heure, le message était un peu bizarre, je supprime, je valide, je ne savais pas où cliquer. Donc j'ai cliqué sur le bouton bleu, ça me paraissait logique, je me suis dit, bah tiens, ça va supprimer les clés de registre vu que je les avais sélectionnées, et ça va me faire une sauvegarde. Eh ben même pas. Il est temps de vérifier, non, j'en ai rien à foutre, moi je veux le registre. Donc on va faire chercher les erreurs, et on va voir si on trouve déjà du Caden Live. Pour l'instant, pas de trace de Caden Live. Non, pour l'instant, il n'y a pas de trace de Caden Live. Ok. On va utiliser mon super logiciel pour aller dépatouiller dans le registre. Base de registre, et on va rechercher. Là, on sélectionne tout, c'est déjà sélectionné, et là, on inscrit Caden Live, et on clique sur chercher, parce que quand on appuie après sur le bouton entrée, eh bien ça ne lance pas la recherche, il faut cliquer sur rechercher. Donc là c'est un logiciel que moi je vous ai déjà présenté depuis un bon bout de temps, c'est mon préféré ultime pour aller rechercher des clés de registre. Celui-ci, il n'y a rien qui lui passe entre les mailles du filet. Les mailles sont tellement fines qu'il n'y a rien qui lui résiste. Il est très bien pour rechercher des clés de registre. D'ailleurs, vous voyez, il y en a. Caden Live, Caden Live, Caden Live, Caden Live. Donc en fin de compte, comme je vous avais dit, hein, le registre, il se peut qu'il reste des choses dans le registre. Maintenant, est-ce que c'est parce que tout à l'heure, au lieu de cliquer sur sélectionner tout, supprimer, je ne l'ai pas fait, parce que je croyais qu'il fallait, comme c'est mal expliqué, c'est possible que c'est pour ça qu'il reste des clés de registre. Peut-être que si j'avais dit supprimer, peut-être qu'il n'y aurait plus de clés de registre. Après, il faudra que je regarde la vidéo et de comparer ce qu'il y avait écrit. Je vais pouvoir normalement le faire, puisque si je remets la vidéo en arrière, je vais pouvoir regarder si on avait bel et bien ces entrées-là, HK, ClassRoute, etc. Donc là, on voit quand même qu'il y a 28 entrées. C'est marqué là en bas. Il y a 28 clés de registre, on va dire ça comme ça. Ouais, il y en a 28. Alors ce que je vais faire, hop, je vais les supprimer, sélectionner tout, supprimer, oui, mais je vais quand même faire une sauvegarde. Alors là, au lieu de marquer rechercher, non, je vais marquer Caden Live. Caden Live, oui, sauvegarder. Je vais quand même sauvegarder les clés de registre. Alors, ça l'a fait normalement. Je vais relancer la recherche.
Normalement, ça me les a sauvegardés. Je vais quand même relancer une recherche pour être sûr. Alors ça, comme je vous dis, hein, vous pouvez très bien retrouver des clés de registre. Après avoir redémarré, vous allez certainement retrouver des clés de registre. Mais bon, c'est pas méchant. C'est surtout par rapport à Revo, la version pro, soi-disant qu'il ne laisse pas de résidus. Mais on va mettre, on va laisser de côté si vous voulez le registre, hein, parce que c'est un peu spécial. Après, il est assez facile pour supprimer les clés de registre. Bon, apparemment, il ne reste plus de clés de registre, c'est bon. Il me les a sauvegardées. C'est bon. Donc, normalement, c'est bon, tout est bon. Si je devais donner une note, comme ça, à Revo Installer, les versions pro, d'une échelle de 1 à 10, je mettrais 8, 8 pas plus, 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que, au niveau des clés de registre, c'était pas clair du tout. C'était pas clair du tout, et ça ne m'a même pas fait une sauvegarde du registre. C'est pour ça que j'enlève 2 points. Alors ce n'est que 2 malheureux petits points, il en reste quand même 8 pour vous, Revo. Hein. Mais dans l'ensemble, voilà. C'est pas mal dans l'ensemble, je ne vais pas dire que c'est très très bien. Je vais dire que c'est très bien, mais pas 2 fois très très bien. C'est très bien, c'est tout, voilà, pas plus. Si les développeurs de Revo voient cette vidéo, vous savez à quoi vous en tenir. Faut améliorer le fait que quand je sélectionne les clés de registre, on ne sait pas où cliquer, et ça fait pas de sauvegarde. C'est un peu confus, voilà. Grosso modo, je dirais ça. Maintenant, comme je vous dis, ce test-là, il a été réalisé sur le logiciel Kdenlive, mais ça peut très bien mal se comporter, ça peut très bien rester des fichiers ou des dossiers par rapport à un autre logiciel qui crée pas mal de fichiers dossiers. Donc je ne vais pas m'amuser à recommencer sur un autre logiciel. Vous avez vu cette vidéo, libre à vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.